Donc aujourd'hui, on se retrouve pour essayer d'installer macOS Big sur ce Mac qui, on ne sait pas pourquoi, après que je l'ai réinitialisé, donc après la vidéo unboxing, il a décidé de se mettre sous macOS Catalina. Enfin non, pas, je sais plus, mais sous une très très vieille version. Et franchement, vous allez voir que cette vidéo, j'ai vraiment galéré pour un truc qui est censé être tout simple. Allez, c'est parti. Ok, donc normalement ça devrait pas être très dur d'installer macOS Big Sur. J'ai là la version sur l'App Store tout simplement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la télécharger, la copier sur une clé USB et ça devrait marcher. Je vais mettre la clé USB dans l'autre Mac. Bon, je sais, je vous ai dit, j'avais qu'un Mac machin parce que celui-là c'est pas le mien, c'est un MacBook M2 et c'est un membre de ma famille, je le prends juste pour la vidéo. Mais sinon, moi, mon seul Mac, c'est l'autre. Donc, allez, c'est parti, on va télécharger, on se retrouve après. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler de liker et de vous abonner si ce genre de vidéo vous plaît. Et si vous avez d'autres concepts à me proposer, je suis preneur, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Et encore merci de regarder cette vidéo. En fait, à la base, je voulais essayer de télécharger macOS Big Sur une clé USB depuis un autre Mac pour mettre la clé USB dans celui-là et télécharger. Sauf que ça marchait pas, ça voulait pas vu que c'était un Mac trop récent pour avoir Big Sur et tout. J'ai tout essayé et ça marchait pas. Et d'ailleurs, en passant, je sais que avec OpenCore, on peut mettre jusqu'à macOS 26, mais juste j'ai pas envie. Je sais que déjà il va ramer sur macOS Big Sur, donc je vais le laisser là-dessus, ça marche encore très bien. Et bref, pour réussir à trouver le lien, parce que sur l'App Store il le trouvait pas. Et du coup, je suis allé sur Google et j'ai cherché le lien où quand tu cliques dessus, ça te redirige sur l'App Store. Et du coup, je l'ai copié dans le Google de ce Mac parce que le navigateur il marche plus dessus, c'est trop vieux. Mais il a réussi à ouvrir ce lien et du coup, ça m'a redirigé sur la page App Store de macOS Big Sur. Du coup, là, je prie pour que ça marche, mais je pense qu'il va se passer quelque chose, c'est sûr. Mais bon, on prie. Allez, c'est parti. Ok. Obtenir. Bon, ça marche. Obtenir après, c'est installer ou ça va peut-être faire de la merde. Ouais, il faut se connecter. Bon, attendez, je vais me connecter. Bon, ça fait plus d'une heure qu'on est après la séquence où je me connecte à mon compte iCloud. Parce qu'évidemment, ça marche pas, ça veut pas se connecter, machin. Franchement, j'en ai vraiment marre, j'en peux plus. Mais je crois que j'ai peut-être trouvé la solution. J'ai réussi enfin à avoir l'installateur de macOS Big Sur, parce que j'ai pas envie de le mettre plus haut. Et je vais le mettre sur une clé USB et le mettre dans ce Mac là. Bon, je vais. En vrai, en fait, je suis sûr. Là, je dis ça, mais je suis sûr qu'il va encore y avoir une couille entre ça et la version finale, c'est sûr. Donc je vais transférer sur la clé USB. En plus, elle veut plus marcher, je sais pas pourquoi. Il va falloir que je trouve comment réparer la clé USB pour ensuite pouvoir mettre le fichier dans la clé USB et espérer que ça marche en sachant qu'il va forcément y avoir des problèmes là. Donc je copie et on se retrouve après. Ok, c'est bon. Donc je sais pas par quelle magie la clé USB elle a bien voulu marcher. Donc là j'ai mon installation de macOS Big Sur. Donc d'abord on va la copier sur le Mac de base pour l'avoir sans
la clé USB et après on va essayer. Allez, on se retrouve tout de suite. Ok, c'est le grand moment. On a l'installateur qui est juste là. Donc je vais cliquer dessus, on va voir c'est quoi le problème qu'on va avoir maintenant. Allez, c'est parti. Et franchement, je dis qu'il y aura un problème, mais je prie pour qu'il n'y ait pas de problème. Donc là, je crois que c'est pour installer Install Assistant. Mais bon, là, apparemment, le truc fait 37 MO. Et le logiciel, en vrai, il fait 12 Go. Donc je pense qu'il n'y a pas que l'installateur. Bon, allez, c'est parti, on installe. Allez, on se retrouve dès que c'est installé. Ok, j'ai le fichier qui est juste là, installer macOS Big Sur. Je crois qu'on n'a jamais été aussi proche. Donc c'est parti, on prie et on ouvre et on va voir c'est quoi le problème. Ok. On va voir c'est quoi le problème qu'on va avoir, quoi. On va accepter Macintosh HD. Oui, j'accepte. Est-ce que c'est l'ordi qui a crash? Non. Je peux juste faire continuer. Ok, on remet le mot de passe encore une fois. Et normalement ça va mettre un temps très long qui va se réduire au fur et à mesure. Bon, je ne vais pas vous faire attendre 40 ans, donc je vous retrouve quand il se passe quelque chose. Trop bien, on est à nouveau de retour sous sa toute première version, parce que évidemment l'installation de macOS Big Sur, elle s'est bloquée sur il reste 1 minute. Je sais pas quoi faire, ça s'est remis là. Du coup, ce que je vais faire, c'est que là sur cette clé USB, j'ai mis macOS, je sais plus le nom, mais c'est la version juste avant Big Sur, donc il y a encore cette interface là, mais qui est beaucoup plus récente. Du coup, je me dis, peut-être qu'il va bien réussir à mettre cette version-là. Et si c'est une version qui marche encore et qui peut encore accéder à Internet, pas comme celle-là, peut-être que je pourrais mettre enfin Big Sur. Donc je mets la clé et je vais essayer de lancer l'installateur. Et c'est bon, on est finalement sous macOS Big Sur. Et non, c'est une blague malheureusement. On est sous macOS Catalina maintenant. On n'est plus sous Yosemite ou Sierra. J'ai réussi à le passer à Catalina. Mais malheureusement, je ne sais pas pourquoi, il veut pas aller sur Big Sur alors qu'il en est capable. Ça me propose même la mise à jour dans les réglages. Et là, il y a le petit 1 là qui me propose la mise à jour. Mais il veut pas y aller. Donc je ne sais pas quoi faire, honnêtement. Ça veut pas alors qu'il est censé pouvoir faire. Je pense qu'il y a un problème. Mais bon, j'ai déjà réussi à le mettre au moins sous Catalina. Donc, qui est une version qui a seulement 7 ans et qui est encore à peu près utilisable. Donc voilà, si vous avez des idées sur comment je pourrais réussir à le mettre sous cette mise à jour, n'hésitez pas. Moi j'aimerais bien savoir. Et voilà quoi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve pour une prochaine fois.